Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quelles sont les énergies du moment. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle G, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Bon, c'est pas l'un de mes préférés, mais il est pas mal aussi. Et on complétera avec le tarot des flammes jumelles. Ceux qui me suivent, vous savez que je me détache de ces étiquettes âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Pour moi, toute relation nous fait grandir, nous fait comprendre, nous fait guérir. Voilà, pas forcément besoin de mettre d'étiquette, même si j'avoue que je suis tombée dedans aussi. Voilà. Allez, j'espère que pour celles et ceux, qui sont en vacances, j'espère que tout se passe bien, que ça se passe bien avec les enfants, que vous arrivez à les occuper. Et puis voilà, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a l'épanouissement qui prend du temps. J'entends... Enfin, j'ai dans la tête ouverture de cœur. L'ouverture du cœur qui prend du temps. On a morflé là dans une histoire avec la route derrière. Ouais, il y a eu carambolage. Il y a eu carambolage et aujourd'hui on est plus dans l'observation. Alors est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ? Mais que du fait de vous être pris un mur une première fois, bah là aujourd'hui vous y allez plutôt à tâtons en serrant, en freinant des cas de fer. Bon, on va voir le reste du tirage. Adapté à votre situation. Non, là non, il y a un choix à faire. Le choix, quelque chose qui nous rendait malade là. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous allez faire le choix maintenant d'avancer, de prendre le risque de vous ouvrir. Ouais, il y a cette histoire de force là, de succès, on se pose quoi, on s'impose. On s'impose, mais on montre un peu les crocs aussi. Hein. Bon, là, c'est des défenses. Mais voilà. Tu peux m'approcher, mais pas trop quand même. Vas-y, mollo. L'escargot qu'on avait à la coupe. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît ? Encore un grand merci aux nouveaux abonnés. Merci pour votre présence, votre écoute, vos commentaires, vos likes, enfin tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites par rapport à mes vidéos, la chaîne grandit petit à petit et je vous en remercie vraiment. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc, on a le verre brisé, donc il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui s'est cassé, mais avec le papillon, là derrière, on se transforme. Est-ce qu'on est en train de faire tomber l'ancien, les anciens schémas, les anciennes façons de penser, les anciennes façons de voir les choses ? Est-ce que le fait de ce qu'on avait à la coupe, de s'être pris un mur, a fait qu'on a compris des choses, donc on met fin à des blocages, fin à des traumas. En tout cas, quoi qu'il arrive, on met fin à quelque chose et on arrive à trouver ce courage de mettre fin. On arrive à trouver ce courage d'avancer, cette force d'avancer. On arrive à trouver cette puissance. Non pas pour recoller les morceaux, mais pour se transformer suite à un échec. On a les nouvelles. Ok, hop là. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ?
On a à nouveau la route. Et on a à nouveau ces petites choses qui nous grignotaient. Là, moi, ce que j'ai, c'est que c'est pas tant donner des nouvelles à quelqu'un. C'est montrer à l'univers qu'on est prêt à reprendre la route, à remonter à cheval, que ce qui nous grignotait avant, tous nos traumas, toutes nos blessures, elles ont été apaisées parce qu'on s'est transformé, parce que la dernière fois qu'on s'est pris le mur, quand même, on a eu vachement mal. Ouais, je sais, c'est pas très beau ce que je viens de dire. Mais aujourd'hui, on montre à l'univers qu'on a cette force, qu'on a cette puissance, qu'on est capable de s'imposer face à tout ça, tout ce qui nous bouffait de l'intérieur. Oui, parce qu'on a évolué, on a pris de la hauteur aussi avec cette histoire de papillon et c'est pas que se transformer. C'est se transformer, oui, mais c'est aussi prendre de la hauteur, donc de voir les choses différemment par rapport à certaines situations. Donc le fait de changer de point de vue fait que peut-être les choses nous rendent un peu moins malades. J'ai vu que c'était une femme âgée. Est-ce qu'on s'impose face à sa mère? Ou est-ce qu'on prend en maturité? Est-ce que ce mur qu'on se serait pris ne serait pas face à sa mère? Ou à une grand-mère? J'ai aussi, avec cette carte-là Cette carte-là, là. Est-ce que vous ne recevriez pas un message d'une grand-mère qui vous donnerait la force d'avancer? Est-ce que vous n'auriez pas compris que vos blessures, elles étaient transgénérationnelles et que vous êtes là pour casser le truc, casser le rythme? Ah 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 ah. Bon, il y a de la peur. Il y a de la peur. Araignée du matin chagrin. Oui, forcément qu'il y a de la peur parce qu'on avait une certaine façon de fonctionner jusqu'à maintenant. On a compris pourquoi on fonctionnait, mais maintenant comment j'avance avec ces compréhensions, avec ces blessures qui font partie de moi parce qu'on ne peut pas les effacer. Comment j'avance si je me retrouve dans la même situation? Est-ce que je saurais faire face? Est-ce que je saurais le surmonter? Ok. Non, bah... ouais, voilà. Ouais. On a peut-être aussi un petit peu besoin de s'isoler là, pour comprendre, pour faire le point, et pour digérer ce qu'on a compris, pour digérer ce qui s'est passé, qui a fait que aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a fonctionné avec enfin, pour comprendre les blessures qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, qui nous ont plus ou moins contrôlés. Ouais. On est un peu, vous voyez, on oscille là. Hein. Peut-être qu'on se fait aider par un thérapeute, par... excusez-moi, faut que je mette sur pause, je reviens de suite. Me revoici, me revoilà. Donc là, alors oui, peut-être qu'on se fait aider aussi pour savoir, alors pour déjà comprendre les blessures, les traumas, les traumas, pourquoi? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a un tréma dans son prénom?
Bon, pourquoi pas, hein Donc, est-ce qu'on se fait aider pour comprendre les traumas, les blessures, peut-être pour travailler sur le transgénérationnel. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Ouais, on a un homme. On a le consultant. Ouais, il y a des médisances. Ouais, peut-être qu'il y a eu aussi des prises de bec avec votre autre. Bah, en même temps, si vous êtes en train de travailler sur vos blessures, que vous avancez mais que l'autre n'avance pas, ouais, ça peut coincer. Ça peut coincer. Allez, on va continuer avec le tarot des flammes jumelles. Ces cartes géantes. S'il vous plaît, les concepteurs d'oracles et de tarot, pensez aux gens qui ont des petites mains. S'il vous plaît. Parce que là, il me faudrait des extensions sur les mains. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au cas où, vous seriez tenté. Je fais pas de retour d'ex ou de dégommage de tierces. Hein. Voilà. Et puis, bah, je vous contacte jamais en premier. Si vous voulez une consultation, une guidance avec moi, vous m'envoyez un mail. mesmodela@gmail.com. Et puis, je vous donnerai les infos. Accueillir le passé. Accueillir le passé. Le passé, c'était la fuite. Et aujourd'hui, on accueille pour la réunion du couple sacré. Oui, je sais, vous voyez pas. Non, je vais aller voir pour m'acheter une lampe. Accueillir le passé, c'est... Ok, j'ai vécu des choses, mais sans ce passé, sans ce que j'ai vécu, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc merci aux personnes qui m'ont fait du mal, merci aux personnes qui sont passées dans ma vie, merci à mes parents pour les blessures qu'ils m'ont infligées, merci à mes ancêtres pour le transgénérationnel, parce qu'aujourd'hui, ça me permet de travailler sur moi, ça permet de mieux me comprendre et ça me permet aujourd'hui de mieux me connaître et de fonctionner différemment en respectant ma valeur et qui je suis. C'est chouette ça en fait. Ah ouais. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour compléter, s'il vous plaît, cette guidance pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Vous voyez qu'elles sont pas pratiques ces cartes là, je peux pas les battre correctement. Ouh, celle-là elle a volé. Alors, le décentrage, la complétude et le bonheur. Ouh, va chercher bonheur. C'était une pub, ça, je sais plus laquelle. Je crois que c'était pour un fournisseur télécom. Oh la vieille, un fournisseur télécom. Oh la vache. Pardon. N'importe quoi. Ouais, on n'était pas équilibré là. Hein. Et c'est ce qui faisait que le bonheur était pas. Ouais, il n'était pas trop là. Mais c'est ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui. On est en train de se recentrer, on est en train de se réancrer pour trouver l'équilibre entre ces deux polarités, entre son côté sombre et son côté lumineux, pour pouvoir trouver le bonheur. Et le bonheur, il commence avec soi-même, avant de commencer avec l'autre. Quand vous commencez à être bien et à comprendre que vous n'avez pas besoin de l'autre pour être bien, c'est vachement plus facile. Tant que vous êtes dans l'attente que l'autre vienne vous apporter ce qui vous manque ou vous servir de béquille, alors l'autre peut vous compléter. Alors comment dire ?
Vous pouvez très bien être complémentaires, mais pas boucher les trous. C'est-à-dire que les failles que vous avez, il va falloir que vous appreniez à les combler seul et ne pas attendre de l'autre que ce soit lui qui les comble. Je sais pas si c'est clair, mais je peux pas l'exprimer mieux que ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? On a le rapprochement. On a la confiance. Ah oui, une fois qu'on est bien équilibré, qu'on est sur ses deux jambes, sur ses deux pieds, qu'on dort sur ses deux oreilles, que tout est aligné, qu'on a fait toutes les compréhensions qu'on avait à faire, on peut avancer en confiance et on peut se rapprocher de l'autre. On nous dit aussi qu'on se rapproche, qu'on était un peu trop proche du décentrage et qu'aujourd'hui, on avance avec confiance pour s'approcher du recentrage. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? On a la Kundalini. Alors, la Kundalini est très souvent associée au sexe sacré, hein, je vais dire le mot, au risque d'être banni. Mais là, moi, quand je vois cette carte, je vois surtout cet alignement, cette verticalité qui part, oui, du chakra racine et qui monte. Ok ? Et du fait d'avoir cet alignement, déclenche le bonheur. Alors, oui, s'il y a voilà, vous avez compris, c'est encore mieux. On a l'intuition, on a le choix. Le choix est tombé tout à l'heure. Enfin, le choix s'était manifesté, il me semble, tout à l'heure. Ok, qu'est-ce que... Eh ben voilà. Et le changement. Le fait de s'aligner, bien évidemment, crée le changement. On écoute son intuition pour pouvoir avancer avec confiance. On écoute cette petite voix intérieure qui nous aide à faire le choix qui va nous conduire au changement et donc à cet alignement et donc au bonheur. Et à la joie. Ouais, donc là, grande période de changement, parce qu'on a quand même le changement là, et on avait le changement là. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme ça, quoi. Et là, avec la carte de l'intuition, on écoute son cœur. On le voit là, il est là, hein. On écoute son cœur plus que sa tête, hein. Donc, êtes-vous prêt à entamer ce changement, cette transformation? Ça, il n'y a que vous qui pouvez me le dire. J'ai la voix qui part un peu en cacahuète. C'est comme si vous n'osiez pas dire des choses. Bon. À vous de voir comment vous avancez, où vous en êtes sur vos compréhensions. Quel que soit l'endroit du chemin où vous êtes, dites-vous qu'il y aura des compréhensions à avoir jusqu'à la fin de vos jours. Hein. Ça, le travail, il ne s'arrête pas en vrai. Ce serait trop bien. Mais non, je ne vais pas vous vendre du rêve, le travail, il ne s'arrête pas à la compréhension que vous avez aujourd'hui.
Le jour où il y aura plus de compréhension à avoir, vous arrêterez de vous incarner. Ok? Alors oui, en effet, la vie terrestre n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais bon, voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous a parlé. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.